Bonjour à tous et à toutes, c'est Lilgame. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Incroyables 2. Un film que le monde de mon âge attendait grandement après 10 ans. Après 10 ans après le 1, enfin on a le 2. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçue. J'ai adoré le film, j'ai ri tout le long, c'était vraiment très drôle, vraiment très hilarant. Jack qui est magnifique, qui est vraiment drôle. Donc là, je suis pas mal à chaud parce que j'étais allée le voir hier soir. Puis, j'ai adoré, c'était tellement bon, c'était tellement le fun. Je pense que je l'ai autant aimé que le 1. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Premièrement, je pense que je donne un 9 sur 10 pour ce film d'animation qui est magnifique. Le film, il est vraiment nice, il est vraiment comme... Il est qualité, la même manière de dessiner que le 1. Tu sais, c'est vraiment une belle suite. Puis c'est le fun parce que le film commence directement à la fin du 1. Je sais pas si vous vous souvenez de la fin du 1, mais il y a comme la taupe qui sort du sol avec une grosse machine qui creuse. Puis là, je vais genre... Comme c'est moi qui va contrôler le monde, puis il crie, puis il est comme ouais, puis les autres sont là, puis ils rouvrent leur chandail, puis le film finit comme ça. On le voit pas, on revoit pas toute la scène, mais on revoit en petits bouts, puis on comprend qu'on est directement après. C'est vraiment... Je trouve que la fusion a été superbement bien faite. Sauf que là, dans le 1, en fait, c'est Monsieur Incroyable qui est appelé à avoir un contrat suite au 1, on sait que le contrat finit comme mal. C'était les méchants qui étaient derrière le contrat. C'est que les super-héros, en gros, dans la ville, sont mal vus, puis s'ils se dévoilent, ils sont genre automatiquement en prison. Puis le monde sont tannés de voir des super-héros, sont tannés, ils veulent pas en voir, mais il y a quand même une petite majorité qui dit que crime, c'est des super-héros, faut bien qu'ils nous aident, ils sont là pour ça. Fait qu'il y a comme un milliardaire qui, lui, capote sur les super-héros, puis il capote aussi sur les 3 super-héros du 1, donc Monsieur Incroyable, Elastophille, puis Frigozone. Dans le fond, les 3 qu'on voit dans le 1. C'est un grand fan de eux autres, puis parce que leur père aussi est un grand fan de eux autres. Puis lui, il les rappelle, puis il leur dit là, il faut qu'on s'arrange pour que les super-héros passent bien aux yeux de la population. Puis pour ça, on va mettre une petite caméra pour voir de votre côté. Puis il fait appel aux 3, puis il leur vend l'idée, puis les 3 sont là, yes, enfin, on va pouvoir revenir puis montrer qu'on est des super-héros, puis que c'est le fun d'être des super-héros, puis que ils sont pas là pour rien, là. Puis les autres, ils aiment ça, être là, ils aiment ça, faire ça, ils ont des super-pouvoirs, ils aiment ça, être vus, puis ils aiment ça les utiliser aussi. Donc là, Monsieur Incroyable, il est super content, il est là, yes, on va revenir. Mais lui, il dit, par exemple, comme c'est pas toi qu'on aurait besoin, il faudrait avoir une vision de Elastophille, il faudrait avoir une femme, qui a été beaucoup aimée, puis qui a fait beaucoup moins de dégâts au fil des années, puis tout ça. Fait que, en gros, le film, c'est qu'on suit Elastophille, qui quitte sa famille pour aller faire les contrats de cet homme riche-là, qui veut prouver à la société, au monde, que les super-héros sont gentils, en fait. Puis qu'ils devraient revenir, normalement. Fait qu'on voit des combats d'Elastophille qui est dans la ville, puis qui fait des superbes combats, puis c'est vraiment bien fait, c'est aussi bien fait que le 1. Puis tu vois qu'elle utilise vraiment bien son corps, comme on l'a vu un peu dans le 1, mais pas beaucoup. Puis là, dans le 2, on suit qu'elle, fait qu'on voit vraiment la manière, comment qu'elle utilise son pouvoir, puis c'est vraiment très impressionnant à voir, c'est vraiment nice. Moi, j'aime beaucoup son pouvoir, quand même. Puis, ce qui est très drôle, ce qui est très humoristique dans ce film-là, c'est qu'on voit le côté de Monsieur Incroyable, le fameux cliché de la mère s'en va, puis elle dit là, s'il y a quelque chose, je vais revenir tout de suite. Puis le père qui dit ben non, ça va bien aller, mais tu vois qu'il est brûlé raide, puis qu'il faut qu'il s'occupe de ses 3 enfants, puis son gars qui fait un peu des conneries, sa fille qui a une date avec un gars, mais que là, ça va comme pas bien, puis que là, c'est un papa puis sa fille, fait que, il essaie de la consoler, il essaie de faire de son mieux, mais elle est en adolescence, fait qu'elle est fâchée, puis elle le repousse. Puis en même temps, il y a Jack qu'on découvre qu'il a des pouvoirs. Déjà qu'on le savait dans le 1 qu'il avait des pouvoirs, on avait vu comme dans une scène cachée, dans le menu DVD, on avait vu que Jack avait le pouvoir de devenir un genre de démon. Je pense qu'il volait.
Puis il venait comme une torche humaine. Puis je pense qu'il faisait une ou deux trucs de plus. Mais là, on découvre en fait tous les pouvoirs de Jack Jack. Puis on voit comment Monsieur Incroyable, il est complètement dépassé par la situation. Puis il est là, oh mon Dieu, mais Jack Jack est tellement drôle. Un moment donné, il se bat avec un raton laveur. Il se bat avec un raton laveur. Puis c'est tellement drôle. Jack Jack est tellement drôle. Comme, je sais pas, il est tout petit. Il est quoi? Il a peut-être 2 ans, 3 ans. Mais il est tellement drôle. Tu vois qu'il contrôle pas ses pouvoirs, mais il fait plein de trucs avec son corps. Puis il attaque le truc. Puis il se fait comme pas mal. Mais les deux, ils se battent. Et le combat, il est vraiment drôle. Là. Puis ça se passe genre derrière une poubelle là, chez eux. En tout cas, c'est vraiment très drôle. Puis Jack Jack, tout le long, tu vois qu'il il essaye de... Il essaye pas de contrôler ses pouvoirs. Là. Il fait gaga gougou, puis il se promène. Là. Puis c'est juste Monsieur Incroyable qui est comme complètement dépassé par la situation. Puis il finit par aller voir Edna Mode, qui est elle qui fait leur costume depuis le tout premier jour. Puis il finit par aller voir Edna Mode, puis elle, ce qu'elle aime, c'est avoir du challenge par rapport au pouvoir des humains. Et donc là, elle voit que Jack Jack, il a genre plein de pouvoirs, puis ça finit plus les pouvoirs de Jack Jack. Là. Il y a ci, il y a ça, il se transforme laser laser, boule de feu, il vole, il se fait ci, il fait ça, il se transforme en méchant. Puis en même temps, c'est un enfant, mais il est tellement drôle. Puis il s'en va, puis là, Edna, elle fait comme, oh mon Dieu, il y a tellement de pouvoirs, comme va-t'en Robert, je vais m'occuper du bébé. Puis elle finit par s'occuper du bébé toute la nuit, ce qui aide Monsieur Incroyable, puis... Je suis en train de vous raconter quasiment tout le film en détail, mais elle finit par faire un bel habit à Jack Jack parce qu'elle aime ça. Puis une fois que tout le monde a leurs habits, en fait, une fois qu'on a évolué aussi du côté de Madame Elastofille, la famille finissent par se rencontrer, puis c'est comme le combat final. Puis le combat final, c'est quand même, je sais pas, il est quand même bien fait, puis je trouve que le méchant, il est vraiment, comme il est fort, là. C'est, comment il s'appelle? C'est l'illusionniste. Il est quand même super fort. Personnellement, je savais pas trop comment qu'elle allait réussir à faire ça, parce que à la fin, on est là, ok, il reste juste eux autres, comment qu'ils vont réussir, mais c'est très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très drôle, j'ai vraiment ri tout le long, c'est très humoristique, c'est très divertissant, c'est très beau visuellement, il y a plein de couleurs, ça va vite, mais il y a les mêmes chansons, il y a les mêmes mouvements, puis tout est parfait. Surtout, j'ai pas du tout été déçue du 2 versus le 1. Comme ils ont vraiment bien matché ça, puis ils ont vraiment réussi à faire un film qui est fusionné de même avec le 1, fait que parfait. Je donne la note, j'ai donné la note de 9 sur 10, mais ça pourrait presque être 10 sur 10, je le réécouterai demain matin. Donc, c'est pas mal ça. Je vous expliquerai pas la fin, je vais vous laisser découvrir, mais très bon film, un bon film d'animation avec beaucoup d'action, si ça vous tente d'écouter ça, beaucoup de feu, beaucoup de... Wouh, c'est vraiment hot. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez appréciée, partagez-la, faites un beau petit like, ça va me faire plaisir, puis écrivez en commentaire si vous l'avez vu, puis si vous l'avez pas vu, quand vous allez l'écouter. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bisous!